Place à notre deuxième principal sujet du jour. François Compaoré, frère de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, a été libéré en France où il a été arrêté dimanche à l'aéroport de Paris-Roissy. Il avait été arrêté à l'aéroport suite à un mandat d'arrêt international émis par le Burkina Faso. Bien que maintenant libéré, il attend l'examen d'une demande d'extradition lancée par le Burkina Faso. La justice a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner à ce mandat l'aspect coercitif qu'il réclamait, a déclaré son avocat maître Pierre-Olivier Sûr. Je pense que le Burkina Faso fait un détournement de procédure judiciaire pour stigmatiser un homme coupable de s'appeler Compaoré, a-t-il poursuivi, assurant que des faits similaires en France seraient prescrits, donc pas poursuivis. Personnage parmi les plus impopulaires des 27 années au pouvoir de Blaise Compaoré, ce frère cadet est réclamé par la justice burkinabé depuis le mois de mai dernier dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste d'investigation burkinabé Norbert Zongo et de 3 de ses compagnons de voyage tués le 13 décembre 1998. On va tout de suite aller du côté de Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour prendre la température sur place après l'annonce donc de cette libération et de cette mise sous contrôle judiciaire de François Compaoré. Avec nous en ligne l'avocat de la partie civile et président de l'Union pour la Renaissance et le mouvement sankariste, Benewende Sankara. Benewende Sankara, bonjour. Alors, François Compaoré a été laissé libre par la France après avoir été interpellé dimanche. Êtes-vous déçu de ce dernier développement? Vous savez, les bizarreries de la justice, c'est partout. Mais nous restons toujours confiants parce que il y a 20 ans, personne n'aurait cru que M. François Compaoré aurait pu être interpellé, passer une nuit dans les locaux de la police. Donc, nous déjà, ça nous soulage de savoir qu'il est sous contrôle judiciaire. Maintenant, nous attendons que les autorités judiciaires du Burkina Faso puisse accélérer la procédure de demande d'extradition qui est en cours. Donc, on reste serein et confiant que cette demande d'extradition-là va aboutir et que François Compaoré va certainement être conduit vers le Burkina Faso, où il y a des charges qui pèsent sur lui. Et en aucun cas, il ne doit pas fuir la justice ni de son pays, ni celle de la France. Lui qui naguait cette justice-là dans les colonnes de Jeune Afrique il n'y a pas longtemps. Du reste, il avait dit que s'il y a un mandat d'arrêt contre lui, il allait en toute sérénité se référer. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on tourne. Mais je n'ose pas croire qu'il y a une pression politique ou diplomatique quelconque sur cette affaire. Moi, je crois que la justice française, sereinement, est en train de travailler. Maître Benewende Sankara, avez-vous des attentes particulières pour la suite dans cette procédure judiciaire? Les autorités burkinabées, notamment la justice burkinabé, a fait son travail. Je rappelle que le régime Compaoré, dans le dossier du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons, avait eu la prouesse de faire dire un non-lieu, pas des juges acquis. Mais ceux qui connaissent l'histoire de mon pays, le Burkina Faso, tiendront qu'il y a eu une insurrection populaire et dont la cause fondamentale était cette aspiration de notre peuple à la vérité et à la justice. Donc, cette quête de vérité et de justice nous a aussi permis, suite à l'insurrection, de nous rendre compte, sur la base d'un certain nombre de pièces, d'un certain nombre d'éléments qu'on a trouvés au domicile de M. François Compaoré, qu'il y avait des charges qui pesaient sur lui. Et c'est au regard de ces charges-là qu'il a inculpé et fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. Donc, de ce point de vue, moi, je n'ai pas vraiment d'inquiétude parce que le juge qui instruit le dossier, c'est lui qui demande sa comparution, c'est lui qui demande qu'on l'arrête,
qu'on le traduise devant lui. Et nous sommes des avocats de la partie civile. Notre souhait, c'est qu'il y ait un procès équitable avec toutes les garanties qui s'offrent à M. François Compaoré, qui d'ailleurs, dès son interpellation, s'est attaché les services de Maître Olivier Sur, qui connaît très bien le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Donc, de ce point de vue, moi, je ne vois pas ce qu'il craint. Donc, c'est à lui de venir de façon héroïque et sereine, dire au Burkinabé sa part de vérité et surtout assumer sa part de responsabilité. Une dernière question, Benewende Sankara. Dans ce dossier, en dehors du cas Compaoré, y a-t-il des évolutions ou même ou plutôt un statu quo, à votre avis? Ah si, il y en a qui sont inculpés même. Il y en a qui sont inculpés et qui sont même en détention. Mais vous savez, un juge d'instruction, ce sont les faits qui l'orientent. Dès lors qu'il y a un certain nombre de témoignages, d'indications ou des indices qui l'amènent vers X ou Y, eh bien, il cherche à vous interroger. Donc, ceux qui sont là, sont là. Il y en a qui sont sous mandat de dépôt. Il y a des témoins qui ont été entendus. La procédure suit son cours. Mais M. François Compaoré, lui, il a fui dès le 30 octobre 2014, et donc il y a 3 ans, que l'on le trouve plus au Burkina Faso. C'est pour ça que c'est un mandat d'arrêt international. Déjà, ce que nous avons vu à le procès donc des mal acquis, ça nous rassure. Donc, il ne faut pas que cette affaire de M. François Compaoré vienne ternir l'image de la justice française aussi.